Salut et bienvenue à notre cours de stretching. On va commencer tout doucement, tout en douceur. Les pieds sont sous le bassin et on va prendre une bonne demi-heure pour se faire du bien. Pour l'instant, tout simplement, tu vas inspirer, soulever la poitrine, la cage thoracique, tirer les épaules en arrière et tu vas expirer, pousser les épaules en avant, rentrer un peu la tête. Inspire, ouvre. Et à l'expire, tu refermes. Continue comme ça, inspire en cherchant à écarter tes côtes. Et sur l'expire, laisse le dos s'arrondir. On va prendre le temps de bouger pas mal aujourd'hui. Pas mal d'étirements dynamiques. Des étirements actifs, encore 2 fois comme ça. Tu peux commencer à rajouter les bras qui tirent un peu plus loin derrière. Puis les bras qui poussent un peu plus loin vers l'avant. Une dernière fois. Et sur la prochaine inspiration, ouvre en grand, ramène les mains dans le dos et croise les mains dans le dos. Sors la poitrine à l'expiration, tes bras viennent se tendre. Maintenant, sans bouger le buste, tu vas chercher à inspirer, monter un peu plus tes mains. Expirer et laisser les mains redescendre légèrement. Inspire, lève. Essaye de sentir l'ouverture dans la poitrine, à l'avant des épaules. Expire, relâche un peu. Si besoin, tes mains, tu les écartes complètement. Si ça tire même encore trop dans les poignets, tu peux attraper peut-être une serviette, quelque chose qui va te permettre d'unir tes deux mains. Allez, encore une fois comme ça. Et là, tu vas garder les mains le plus haut possible, le plus loin possible vers l'arrière, sentir vraiment comme si toute ta cage thoracique venait s'ouvrir complètement. Et on respire. À chaque inspiration, tu laisses le buste devenir encore un peu plus grand et un peu plus long. Là, normalement, tu dois sentir la contraction dans le haut du dos. Une dernière respiration. Et tout doucement, tu relâches tes mains. Ramène les mains devant, paume vers l'avant. Cette fois-ci, tu vas expirer, pousser légèrement vers l'avant, puis inspirer, ramener et ouvrir. Expire, presse un peu plus fort. Enroule le dos un peu plus et inspire, redresse. Encore 3 fois. Cherche vraiment à avoir le haut du dos le plus rond possible. Une dernière fois comme ça. Tiens, l'experte en enroulage de dos. Et là, tu gardes les mains qui pressent vers l'avant, tu pousses ton dos vers l'arrière, les épaules se rapprochent des oreilles et tu respires. À chaque expiration, essaye d'enrouler un peu plus, peut-être rentrer davantage le menton. Éloigner un peu plus tes omoplates l'une de l'autre. Encore une respiration. Puis tu vas inspirer, remonter simplement les bras vers le ciel et te grandir. Très bien, tu inspires et tu te grandis. Et à l'expiration, donc tu as ton poignet ici droit entre tes mains. Et à l'expiration, tu ouvres à partir des côtes. Fais comme si tu voulais passer par-dessus un gros ballon. Tu espaces toutes tes côtes et tu mets un peu de longueur dans ton bras. Fais comme si quelqu'un t'étirait ici. Inspire, reviens vers le centre. Et expire, même chose sur la droite. Tu peux attraper cette fois-ci ton poignet gauche. Tu te grandis et tu ouvres. Si tu as des petites tensions dans le bas du dos, n'hésite pas à fléchir un petit peu tes genoux de manière à protéger un peu ici tes lombaires et à ne pas te mettre complètement dans une position cambrée. Inspire, reviens vers le centre, attrape ton poignet droit, agrandis-toi et expire, relâche d'un côté. Très bien, une dernière fois. Change de main, tire ton poignet et emmène-le de l'autre côté. Puis lentement, tu vas pouvoir repasser vers le centre. Relâche complètement tes bras. Espace un petit peu plus tes pieds si tu veux être davantage à l'aise. Et là, on va venir mobiliser un petit peu le bassin. Tranquillement, tu vas essayer de pousser les crêtes iliaques, c'est les petits os pointus de tes hanches, vers l'avant, puis vers l'arrière. Essaie de dissocier le haut et le bas de ton corps. C'est comme si tu voulais aller chercher une position cambrée, puis complètement décambrée. Je cherchais une contraction au niveau de mes fessiers, comme si je voulais aspirer mon nombril et le rentrer dans le bas du dos. Pour
un peu plus conscient de ce qui se passe au niveau de tes hanches et au niveau de ton bassin. Et on va faire exactement la même chose cette fois-ci sur le côté, en essayant de nouveau de bien dissocier tes genoux de tes épaules. Hop, à partir de tes hanches, tu vas chercher à pousser un tout petit peu ton bassin sur le côté. Tu ramènes au centre et même chose de l'autre. Ça étire un petit peu ici toute ta taille, tout autour de la ceinture. Peut-être qu'on va pouvoir combiner ces 4 mouvements ensemble. Aller chercher de l'avant, sur le côté, vers l'arrière, l'autre côté, dans un sens, puis dans l'autre. Ça va zouker là. Garde une respiration naturelle. Tu peux agrandir ou pas les mouvements. Mais essaie de ne pas faire bouger ici tous tes genoux, tes épaules. C'est vraiment de garder tes épaules et tes jambes fixes. C'est vraiment le bassin qui tourne tout autour. Puis reviens vers le centre. Parfait. Tu vas croiser ta jambe droite juste derrière ton pied gauche. Tu vas inspirer, tirer le bras droit seulement vers le ciel. Et lorsque tu expires, tu pousses ton bassin vers la droite et en même temps ton bras droit vers la gauche. Puis à l'inspire, tu te redresses. On fait ça 4 fois. Et à l'expire, tu cherches peut-être à pousser les hanches un peu plus sur le côté, le bras un peu plus à l'opposé. Laisse vraiment sur ce mouvement la respiration guidée. Encore une fois. Et là, tu imagines vraiment, tu peux même t'aider de ta main gauche pour pousser la hanche vers la droite. Cherche de l'espace dans tes côtes, sur ton flanc droit, jusque dans ton épaule. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, tu vas garder les genoux un tout petit peu fléchis et tu vas plonger en direction du sol. Garde tes jambes croisées. Tu peux poser les mains au sol ou si besoin, tu peux poser les mains sur les tibias sans aucun problème. En inspirant, tu vas chercher à allonger un tout petit peu le dos. Et à l'expiration, à relâcher un peu plus le dos vers le sol. Encore 3 fois comme ça. J'inspire, mon dos s'allonge. J'expire et tout le haut du corps se relâche. Encore 2. Essaye de sentir l'étirement à l'arrière de tes cuisses. Peut-être jusque dans tes mollets. Dernière fois. Et là, tu restes complètement relâché vers le sol. Tu peux peut-être bouger un petit peu les fesses, bouger un peu les épaules, tout le haut du corps. Comme si tu voulais accentuer l'étirement, laisser la gravité t'entraîner dans un étirement plus important de tes ischio-jambiers. C'est de garder la tête bien relâchée, le regard loin vers l'arrière. Puis tout doucement, tu vas, sans bouger tes pieds, simplement te tourner vers ta droite. Et là, tes pieds se replacent parallèlement l'un à l'autre. Maintenant, essaie de redresser un tout petit peu ton dos. Et là, tu vas inspirer, étirer tes 2 bras loin vers l'avant. Reste ici et maintiens la contraction dans ton dos. Pousse bien les fesses vers l'arrière. Encore 4, 3, 2. Puis tu plies les genoux et tu relâches vers le sol. On va faire ça encore 2 fois. Prépare-toi. D'abord, cherche à redresser le dos. Ensuite, allonge les jambes, allonge les bras et là, tu t'étires de tes fesses qui poussent vers l'arrière jusqu'au bout de tes doigts qui tirent vers l'avant. Encore 3, 2, 1 et tu plies pour relâcher. Laisse bien tous les muscles du dos se détendre. On va faire ça une toute dernière fois. C'est parti. De la longueur du coccyx jusqu'au bout des doigts. Le menton reste rentré pour allonger la nuque. Et là, on tient un tout petit peu plus longtemps. Je veux vraiment que tu sentes à la fois la contraction dans le dos et l'étirement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et magnifique. Tu peux relâcher tout le haut du corps. Puis tu vas pouvoir déposer tes genoux au sol pour te placer en position de quadrupédie. Tes mains ici sont alignées sous tes épaules. Ça te met un peu trop de tension au niveau de tes poignets. N'hésite pas à reculer un petit peu tes genoux et à pousser tes fesses légèrement vers l'arrière. Et là, ici, tu vas dessiner comme quelques vagues avec ta colonne vertébrale. Tu peux chercher à l'arrondir, le menton vers la poitrine. Cherche à pousser ici tes omoplates vers le plafond, comme si tu voulais les espacer. Et d'un côté puis de l'autre, tu peux venir creuser, pousser ton coccyx
vers le sol, puis vers le ciel. N'oublie pas également ta tête pour bien étirer, relâcher, mobiliser toutes tes cervicales. Essaie d'explorer vraiment toute ta colonne vertébrale sans oublier la moindre vertèbre. On va redonner un petit peu d'espace ici dans ton dos, dans ton bassin, dans ta nuque. Tu peux bouger un petit peu plus sur tes bras, essayer de pousser peut-être tes hanches davantage vers l'arrière ou peut-être même vers l'avant pour mobiliser davantage tes poignets. Fais vraiment ce que ton corps t'appelle, fais ce qui te fait du bien. Des mouvements peut être plus ou moins lents, plus ou moins grands. On peut même rester à un moment peut-être un peu plus haut ou un peu plus bas. Puis prends une dernière profonde inspiration. Et à la prochaine expire, tu vas pousser tes hanches ici en direction de tes talons. Espace un petit peu tes genoux pour être plus confortable et cherche à allonger tes deux bras loin devant. Respire calmement et sens l'ouverture au niveau de tes épaules, de ta poitrine. Puis prends une grande et profonde inspiration, presse dans tes paumes de main pour venir redresser ton buste et fais comme si tes hanches voulaient plonger vers l'avant. Tu peux garder ici les fessiers contractés pour chercher à relâcher davantage les muscles à l'avant, donc le psoas. Mais chercher également une belle extension au niveau de ta colonne. Puis de nouveau, tu vas venir pousser tes fessiers vers l'arrière. On rebascule en pose de l'enfant. Et tu peux y mettre la vitesse que tu veux. Tu peux y rester le temps que tu veux, au rythme de ta respiration. Et on expire, on relâche. Inspire. Et on expire. On refait encore ça 3 fois. Allez, sur cette dernière, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps vers l'avant cette fois. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à rapprocher un petit peu tes mains vers toi. Et on presse le sol. On essaie de redresser, de lever un petit peu plus le cœur, les épaules vers l'arrière, de relâcher peut-être la tête. Pour encore 3, 2, 1. Et doucement, tu vas pouvoir rebasculer tes hanches vers l'arrière et faire un petit quart de tour vers nous. Tu vas pouvoir t'asseoir et placer ici tes jambes dans une position d'écart. Si tu sens que ton dos est un petit peu voûté, que tu n'arrives pas à te tenir droite, n'hésite pas à placer soit un coussin, une brique sous tes fesses. Hop, tu peux espacer tes deux pieds ici. J'y suis, je ne bouge plus. Très bien, tes jambes peuvent être tendues, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vas sentir davantage l'étirement à l'arrière de tes cuisses. Essaie de garder tes pointes de pied flex de manière à pouvoir aussi étirer un petit peu plus tes mollets. Tu peux garder tes deux mains à l'avant et ici, tu vas essayer d'aller chercher peut-être le plus loin possible en fonction de ta souplesse. Respire calmement et puis tu peux tranquillement remonter en pressant soit dans tes deux mains ou en marchant lentement comme un chat. T'avances à pas de loup. Puis on presse tranquillement. Tu peux expirer lorsque tu allonges vers l'avant. Et peu importe ton niveau, peu importe où tu en es, puis inspirer pour remonter. Si ta descente maximale est ici, eh bien c'est pas grave, tu expires tout au long ou tu peux descendre. Tu inspires, tu redresses, tu cherches à te grandir. On refait une dernière fois. Puis presse dans tes mains pour te redresser. Et de là, tu peux resserrer tes deux pieds. Joindre les plantes. La pose du papillon. Tu as deux possibilités. Soit tu gardes les mains derrière toi, ça peut t'aider à te tenir plus droite. Ou alors tu peux joindre tes mains avec tes pieds, ça va t'aider à garder les pieds proches de toi. Quoi qu'il en soit, on va rester sur un travail, comme un peu depuis le début du cours, assez dynamique. Donc tu vas laisser tes genoux faire des petits battements, les petits battements d'ailes du papillon. Légèrement vers le haut, légèrement vers le bas. Peu importe dans quelle position tu es, l'objectif c'est de trouver du confort.
c'est de trouver de la longueur aussi dans toute ta colonne vertébrale. Ça va? Oui. Super. Et toi? Bah, ça va. Je préfère cette pose que celle d'avant. Non, j'étais bien d'avant. Ok, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et là, doucement, tu vas ralentir les battements. Et tu vas vraiment, en essayant de contracter tes fesses, pousser tes genoux vers le bas. Si tu es dans la même position que Constance, peut-être tu peux utiliser tes coudes en pliant les coudes pour presser sur les genoux ou sur les cuisses, peut-être en attrapant au niveau des chevilles ou à l'aide de tes mains, comme tu veux. Tant que tes genoux s'abaissent et que tu sens l'étirement au niveau des adducteurs dans la hanche. Encore 2 respirations. Rappelle-toi, sans rien forcer. Puis de là, tout doucement. On va laisser les genoux remonter un peu. Et on va reprendre exactement la même posture que celle d'avant, celle que j'adorais, où les jambes sont écartées. Tiens, je vais me mettre là, je prends un peu moins de place. Normalement, avec un peu de chance, vis-à-vis de ce qu'on vient de faire juste avant, peut-être on a gagné 1 millimètre ou 2. Moi déjà, si je prends 1 millimètre, je suis heureux. Et là, on repart, comme tout à l'heure, légèrement vers l'avant, puis vers l'arrière, au gré de la respiration. À l'inspire, je me redresse. Et à l'expire, j'avance. Continue comme ça. Rappelle-toi, à tout moment, tu peux le faire avec les genoux pliés si besoin. Tu peux même garder tes mains dans le dos. Ça va t'aider à te focaliser sur la longueur au niveau de ton dos. Les 2 dernières répétitions. Une dernière fois en dynamique. Et tu vas rester vers l'avant pour 3 respirations. Essaie de te concentrer sur le fait de grandir ton dos à chaque fois que tu inspires. Et de mettre de l'énergie dans tes jambes à chaque fois que tu expires. Pousse dans les talons, active l'avant des cuisses. Encore une. Et tout doucement, en inspirant, tu vas prendre le temps de te redresser et de plier les 2 genoux. De là, on va garder nos mains légèrement derrière nous. Les pieds sont à peu près à la largeur des épaules, voire un tout petit peu plus. Et on va mobiliser nos hanches. Pour ça, tu vas relâcher tes 2 genoux sur la droite. Inspirer et remonter. Et expirer vers la gauche. Dans un monde merveilleux, les pieds ne bougent pas. Dans un monde merveilleux, les épaules non plus. Encore une fois sur chaque côté. C'est de sentir tout le bien que ça fait autour de ta hanche et dans le bas de ton dos. La dernière répétition vers la gauche. Et de là, doucement, tu peux remonter tes genoux. Reste dans cette position assise. Tu vas ramener ton pied gauche vers toi et ton pied droit peut se placer soit devant en tailleur ou bien, si tu es à l'aise, d'ailleurs on peut essayer de travailler un petit peu là-dessus, c'est de pouvoir placer ton pied droit soit contre ton mollet gauche, ton genou, voire même l'intérieur de ta cuisse. Si ce n'est pas possible pour toi, si c'est encore un petit peu juste, c'est pas grave, on va essayer de l'approfondir. De cette position ici, tu vas venir attraper ton tibia droit avec tes paumes de main pour chercher à soulever ton pied ici du sol. Respire calmement et tu peux essayer un petit peu de voyager comme si tu avais un petit bébé dans les bras et que tu voulais le bercer. Donc en fonction de ta souplesse, tu peux plus ou moins rapprocher ta jambe du centre de ton corps. Tu peux essayer de l'attraper ici par-dessus, par-dessous et de tirer un peu plus vers toi. Si la souplesse ne te permet pas ni la mobilité, c'est pas grave. Tu peux juste attraper ton pied, ton tibia et voir un petit peu jusqu'où tu peux explorer cette posture, jusqu'où ta jambe est capable d'aller de l'extérieur, de l'intérieur, du haut vers le bas. Bref, essaie de dessiner de petits, voire des grands cercles. Essaie vraiment d'imaginer ton fémur qui roule tout autour, du moins dans toute
On n'arrive pas trop à s'exprimer par ici. Ok, oublie. Essaie d'imaginer juste ton fémur en fait qui bouge dans ton bassin. Allez, pour encore 2 respirations. Dernière profonde inspire. Et tu vas pouvoir poser ton pied droit. Cette fois-ci, tu vas basculer ta jambe gauche devant pour reprendre exactement la même chose. Donc, soit en position de tailleur, soit tu vas venir attraper hop, ton tibia. On inspire. Donc, même si tu arrives à poser ton pied ici, tu peux rester avec nous, mais avec un petit peu plus d'amplitude sur le mouvement, un petit peu plus de position rapprochée ici, comme si ta poitrine devait toucher ton mollet. En fonction de la souplesse, on peut vraiment faire un peu tout ce que l'on veut. Et surtout, on peut s'adapter à tous les mouvements. Rappelle-toi, on essaie d'aller chercher de plus en plus grand. Va chercher ton genou sur l'extérieur, ramène-le vers toi, puis peut-être vers ton épaule droite, peut-être vers le haut ou vers l'avant. Essaie de continuer à te grandir, de ne pas laisser ici tes lombaires s'arrondir, ni tes dorsales. Essaie de t'étirer par le sommet du crâne. De nouveau, tu remets un peu de longueur dans ta colonne. Dernière fois. Très bien, puis tu vas pouvoir reposer ta jambe et on va s'allonger sur le côté. Attrape l'arrière de tes cuisses. Déroule si pour l'instant ton ventre te le permet. Si ce n'est pas possible, tu passes directement sur le côté. Hop, et on s'allonge. Et ici, tu vas ramener ta jambe droite vers toi. Attraper l'arrière de ta cuisse. Garde ta pointe de pied flex. Et tu pousses ton talon vers le plafond. Les orteils vraiment inclinés en direction de ton visage. Et là, en fonction de ta souplesse, tu vois, tu essaies de voir si tes mains peuvent placer peut-être un peu plus haut sur le mollet ou juste derrière ton talon. La condition, c'est que tes épaules restent bien ancrées dans le sol, mais également tes cervicales. Que tu ne te retrouves pas ici la tête complètement en arrière, tes épaules complètement voûtées. Et c'est vraiment de conserver cette neutralité dans ton dos. Et sur chacune de tes expirations, tu peux essayer de tirer un petit peu plus cette jambe vers toi. Garde tes hanches dans l'axe pour encore 2 respirations. Dernière profonde inspire. Et à la prochaine expire, tu vas pouvoir placer ton pied droit contre ton genou gauche. Tes 2 mains vont venir attraper ta jambe gauche. Tu places ton bras droit dans le petit trou juste ici. Tu peux attraper l'arrière de ta cuisse, ça va être un peu plus facile. Ou si tu peux encore, tu peux attraper aussi l'avant de ton genou. Tu redéposes tes épaules, l'arrière de ta tête, le menton rentré vers la poitrine. Et sur tes expirations, tu peux chercher à presser ce genou contre toi. Et là, on a un superbe étirement au niveau des fessiers. Tu verras peut-être progressivement au niveau de ta grossesse, ton nerf sciatique sera de plus en plus comprimé avec la place que se fait bébé. Et ça va être super intéressant de pouvoir retrouver justement un peu de liberté dans les hanches, dans les fesses. Donc pour ça, ce type d'étirement va être vraiment génial. Dernière profonde inspire. Et à l'expire, tu vas pouvoir reposer ton pied droit au sol. Et on va changer de côté. Pied gauche vers le ciel. La jambe est tendue. Pour ça, tu engages bien l'avant de la cuisse, les quadriceps. Ensuite, tu ramènes les orteils et ensuite, en fonction de ta souplesse, tu viens attraper là où tu le peux. Comme l'a dit Constance, à condition que les épaules et la tête restent bien relâchées dans le tapis. Rassure-toi, si tu sens que ça ne tire pas de la même façon des 2 côtés, c'est normal. Si tes mains sont plus ou moins hautes par rapport au premier côté, c'est normal. Il y aura toujours des déséquilibres. On va essayer de travailler dessus, évidemment, mais sans forcément s'en inquiéter de trop. Parce
Ce que je veux surtout, c'est qu'à chaque fois que tu inspires, tu redonnes de la longueur dans ta jambe et dans ton dos. Et à chaque fois que tu expires, tu ramènes un tout petit peu plus cette jambe vers toi, peut-être 1 millimètre, puis un autre. Peut-être un peu plus si tu le sens. Mais sur une échelle de douleur de 0 à 10, essaie de ne pas dépasser les 6 ou 7 sur 10. De cette façon, tu vas continuer à réussir à respirer et donc à te détendre. Plus tu seras détendu et plus l'étirement va se relâcher et te permettre d'aller de plus en plus loin. Encore 2 respirations, prends ton temps. Et profite de cette longueur qui est en train de se créer à l'arrière de tes cuisses. Puis à la fin de la prochaine expire, tu peux plier ton genou gauche, le croiser par-dessus ta cuisse droite, la main gauche qui passe sous le mollet et les deux mains viennent se joindre soit derrière la cuisse droite, soit à l'avant du genou. Et là, ce que tu peux faire, c'est en expirant, plier les coudes pour rapprocher un peu plus les jambes vers le buste. Et à l'inspire, peut-être relâcher un tout petit peu la pression. De cette façon, on reste sur ce travail dynamique qu'on a mis en place depuis le début de la séance. À chaque expire, ramène les jambes vers toi, augmente l'étirement. À chaque inspire, relâche un tout petit peu la pression. On a pas mal étiré les adducteurs tout à l'heure, donc forcément, il faut qu'on compense en étirant aussi les fessiers. Puis sur le prochain mouvement, tu peux garder un tout petit peu plus la tension, garder un petit peu plus l'étirement pour 3 respirations. Essaie de bien garder ton genou gauche ouvert vers l'extérieur. La dernière respiration. Et tout doucement, tu vas décroiser. Et là, juste rapidement, tu vas relâcher un peu tes genoux vers ta gauche, de l'autre côté par rapport à nous, à l'opposé. Juste pour que ça fasse bouger, peut-être un tout petit peu craquer le bas du dos, puis tu remontes un genou puis l'autre, et tu les ramènes vers nous. Maintenant, tu peux te tourner vers nous complètement. Et là, on va prendre le temps d'abord de se tourner vers la gauche, reprendre appui sur nos pieds. Et cette fois-ci, tu vas placer la jambe du fond, donc ta jambe gauche, derrière ton pied droit. Très bien. Et d'ici, tu peux relâcher complètement ta poitrine, ta tête. Tu n'hésites pas à bouger un petit peu d'un côté puis de l'autre. Sens l'étirement qui devient plus intense à l'arrière de ta jambe gauche. Si tu pousses ton poids du corps vers l'avant, là, peut-être que l'étirement sera davantage plus intéressant sur ta jambe droite. Essaie de voir quand tu balances jusqu'où ça peut te faire du bien, jusqu'où tu ressens l'étirement. Sens que lorsque tu relâches ta nuque, ton menton vers la poitrine, l'étirement devient encore plus intense ici. Relâchement complet de la chaîne postérieure, de ton dos en passant par tes fessiers, l'arrière de tes cuisses, tes mollets. Puis à ta prochaine inspiration, tu vas faire un petit quart de tour vers nous. Hop, garde tes jambes croisées. Et d'ici, tu vas pouvoir redresser vertèbre après vertèbre. Très bien, prends une grande inspiration. Cette fois-ci, lève ton bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, tu vas chercher à pousser les côtes vers le côté opposé. Si ton bras droit te gêne, tu peux le placer comme moi ici au niveau de tes côtes. Comme ça, tu peux sentir un petit peu justement ta cage thoracique s'ouvrir et s'espacer. Inspire, reviens vers le centre. Et expire, étire.
Très bien, on refait encore 2 fois. Très bien, dernière fois. Et lentement, tu vas pouvoir ramener ton bras gauche le long du corps, également ton bras droit. Relâcher tes 2 jambes. Enrouler un petit peu tes épaules. Et voilà, Mission accomplie. mission accomplie. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu t'es senti bien, que tu te sens maintenant un petit peu plus mobile, que tu sens que toutes les tensions peut-être qui ont été accumulées tout au long de la journée ou de ta nuit se sont maintenant évacuées. Et ben, on n'a plus qu'à te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. On te dit à très bientôt. Bye bye.